Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Ok, je suis très heureux d'accueillir Béatrice Ranchon. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Comment vas-tu? Je vais bien. Le printemps arrive, donc les énergies remontent, donc tout va bien. Eh oui, tout à fait. Euh, Écoute, je suis donc on a décidé un petit peu d'enregistrer ce podcast sur Vagabondage nordique pour envoyer une petite carte postale et c'est un petit peu pour mettre en avant le séjour qu'on va encadrer là au mois d'avril sur ta belle région là où tu es. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es et ta vision un petit peu de la marche nordique? Alors tu parles de mon parcours professionnel. Donc j'ai eu mon diplôme, mon BESAP en 2004. Donc c'est un diplôme sport pour tous. Ça permet d'encadrer des groupes au départ santé loisirs. Donc, j'ai eu le diplôme de marche nordique en 2011 et j'ai développé la marche nordique dans ma région, tout autour de ma ville, donc Bolène, qui est entourée en fait de 4 départements. On a la Drôme, on a le Gard, l'Ardèche et le Vaucluse. Donc, c'est une grande chance parce que à quelque part, ça permet d'avoir des parcours très différents à très peu de kilomètres, à 10 kilomètres aux alentours, même moins. Je peux avoir des parties sableuses, des parties un peu plus caillouteuses. C'est vraiment une variété et du coup, c'est super intéressant. Et oui, Donc, en développant, ouais. ouais, ce séjour, effectivement, il va nous permettre d'aller justement sur ces différents terroirs, différentes destinations, que ce soit le Gard, le Vaucluse et l'Ardèche. On va faire 3 jours là pour voyager. Et aujourd'hui, tu as décidé un petit peu de nous envoyer une carte postale, mais de quel coin et où est-ce que tu nous emmènes? Alors, on va aller côté gare. Donc, ça s'appelle la Chartreuse de la Valbonne. C'est pas très loin de Pont-Saint-Esprit. D'accord. C'est un endroit privilégié parce que il y a une histoire et puis il y a des moines qui sont restés entre le XIIe siècle et le XIXe siècle à peu près. Et ils ont développé ce qu'on appelle aussi une forêt avec des essences très particulières et qui sont réputées. Donc, du coup, il y a un parcours botanique et il y a vraiment une variété sur le plan des arbres. Le lieu est vraiment magique. C'est vraiment un très bel endroit. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir justement, alors du coup, le départ se fait au niveau de cette chartreuse ou est-ce qu'il est un petit peu vers le village de Pont-Saint-Esprit? Où est-ce qu'on démarre? Alors pour le coup, moi je démarre de la Chartreuse, de la Valbonne, parce que on a un grand parking où on peut se garer et puis il est ombragé, donc c'est très agréable même pour pouvoir. C'est pas du tout goudronné hein, cet endroit-là, donc on en profite aussi pour faire l'échauffement. Ils ont aménagé des espaces avec de la pelouse. Il y a beaucoup de personnes qui viennent hein, pour plein de raisons, parce qu'il y a aussi du vin. À un moment donné, il y avait même un petit restaurant à l'intérieur de la Chartreuse. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a même des personnes qui font ce qu'on appelle des petites retraites. Donc, c'est calme, c'est vraiment un endroit super agréable. Donc, on part de là, on part de la Chartreuse.
D'accord. Et au fur et à mesure qu'on va donc dérouler notre balade et notre itinéraire, qu'est-ce qu'on va du coup voir? Tu as commencé à évoquer des essences, tu as commencé à évoquer de la forêt, d'autres éléments, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors en réalité, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs parcours possibles. Mais quand on connaît pas, en général, la première chose qu'on fait, c'est le chemin botanique parce que D'accord? parce que c'est en lien avec la Chartreuse et je pense que la grande majorité des personnes, c'est le premier chemin qu'ils choisissent de faire. D'accord. Donc là, nous, c'est ce qu'on va faire. On va partir sur le chemin botanique qui, lui, ne fait que 3,5 km, ce sentier. Mhm. Mais après, on va pouvoir, à partir du chemin, se rediriger sur une DFCI qui, elle, va nous amener dans la forêt. D'accord. Ça, c'est un grand chemin. Un DFCI, c'est pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un chemin qui est emprunté pour tout ce qui est secours forestier, pour la gestion des incendies. Donc, c'est un grand parcours assez ouvert. Et, Oui. euh, et après, donc, qu'est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pénètre le domaine de cette chartreuse? Alors, je vais quand même te parler du sentier botanique en premier parce que ce sentier botanique, il est un peu comme une forêt magique, en fait. D'accord. Parce que d'abord, il y a une petite étang, une petite mare qui est une réserve d'eau, je pense. Et Mhm. puis, alors ce qui est rigolo, c'est que quand il pleut, il y a plein d'escargots partout. Ouais. Et puis on prend ce sentier et on est entouré d'arbres, hein. C'est comme si on était dans une combe et ils ont aménagé avec des panneaux, euh, des petits objets en bois où les enfants peuvent taper dedans pour faire des sons. Il y a quelque chose d'un peu magique, je trouve, dans ce sentier. Mhm. Et puis ce sentier, il commence à monter un peu parce que c'est pas un endroit qui est plat, hein. La D'accord. Chartreuse de la Valbonne, ça monte, hein, c'est Mhm. absolument pas plat. Et donc, il monte ce sentier botanique et on va traverser à un moment un petit ruisseau et ben là, ça va vraiment commencer à monter. Mhm. Là, en général, à partir de ce petit ruisseau, ce petit pont en bois, et ben, on monte. Et puis, c'est parsemé toujours d'informations sur les plantes, sur les animaux, etc. Donc, c'est agréable. Et on va se retrouver sur une espèce de plateau. Et à ce moment-là, ils ont aménagé un endroit comme alors moi j'appelle ça un théâtre pour enfants, mais je ne sais pas si c'est vraiment exploité comme ça. Mais Mhm. ça fait comme des troncs où on peut s'asseoir, tu sais, avec une esplanade. Et Mhm. peut-être qu'il y a des scénettes ou des choses qui sont faites pour les enfants, peut-être aussi pour les adultes. Et chaque année, euh, alors, je pense que c'est plutôt au printemps. Chaque année, il y a une exposition d'objets faits par les enfants. Donc, des fois, c'est en rapport avec le vent. Donc, il y a des plumes. Ça peut être une année, c'est avec des poissons faits en papier. Et ça reste, Mhm. en fait, ça va rester jusqu'à ce que peut-être ce soit trop abîmé. Donc, chaque année, on a droit à une espèce d'exposition sur le chemin qui, Mhm. nous, on est curieux et puis on en profite pour regarder. Et c'est très mystique, en fait. Il y a un côté, il y a vraiment un lien entre la nature et l'homme parce que la Chartreuse est en contrebas et puis super belle. C'est un très, très beau bâtiment, hein. C'est très grand, c'est magnifique. Mhm. On a une vue sur cette chartreuse au cours de cette immersion sur ce sentier. Oui, quand on va sortir du sentier botanique, on va dominer la Chartreuse. Et là, en plus, il y a une toiture, c'est une toiture colorée. Alors, pas partout, mais sur le clocher. Enfin, il y a quelques toitures de la Chartreuse qui sont
en ce qu'on appelle des tuiles vernissées. Alors, c'est en vert, en jaune et en marron. Ouais. Donc, ça fait une toiture vraiment belle. C'est pas du tout des tuiles toutes simples. Donc, en général, on s'arrête et puis on regarde, quoi. Quand on est à cet endroit-là, on prend notre temps. Et pour pour compléter notre carte postale, quel est le bruit aujourd'hui, quelle est l'ambiance sonore qui résonne dans ce lieu? C'est plutôt un lieu calme parce que c'était des moines qui avaient choisi d'être isolés. Donc, c'est plutôt un lieu calme, à l'abri du vent, parce que nous, on a le Mistral. Donc, on va se mettre à la Valbonne aussi un peu pour se protéger. Donc, c'est pas beaucoup de bruit, je dirais. C'est pour ça qu'il y a un peu un côté magique. C'est serein, c'est un endroit serein. Ouais, on perçoit dans ce que tu décris vraiment une force à la fois de la nature et de l'homme qui se sont retrouvés dans cet endroit. C'est exactement ça. C'est cette notion de force qui perdure parce que je crois que au niveau de la Chartreuse, autour de 1900-1910, il n'y a plus de moines, hein, donc, mais maintenant c'est développé pour d'autres choses, pour du tourisme. Mais en tout cas, il reste ce côté serein, force. On le voit par les bâtiments, on peut visiter. Donc ça aussi, je pense que on le fera lors de notre séjour. On fera la visite. Et je me souviens, mais ça y est plus, mais avant, il y avait des ânes aussi. Enfin, ils avaient un parc aménagé avec des ânes. Alors, les ânes, ça fait du bruit, normalement. Mais tu vois, ils y sont plus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus calme. C'est entouré de vignes. C'est un endroit particulier et j'ai même eu écho que certains le considèrent comme une forêt exceptionnelle en France, quoi. C'est considéré comme un endroit assez exceptionnel au niveau des essences. Et on évoque souvent et on échange beaucoup ensemble, mais la marche nordique, c'est de l'énergie. Et je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel tu travailles énormément par rapport à l'énergie du corps et aux sensations. Qu'est-ce qu'on va retirer de ce parcours que l'on va faire justement dans cet endroit? Alors, je dirais l'énergie positive, puisque justement, il y a cette sensation on est loin des bruits, loin de la civilisation, à quelque part. Hein. Et une fois qu'on est en haut, il y a cette sensation aussi, parce que après, on va récupérer la DFCI quand on sort du chemin botanique. On va jusqu'à ce qu'on appelle la croix polie. Et là, au niveau de la croix polie, après, on domine. Et moi, je dirais respirer. Donc, calme et respiration. Oui, parce que quand on marche, c'est ça, la synchronisation entre le mouvement et la respiration qui va donner une expérience, je dirais, aussi au niveau du corps et de la tête, qui va être je dirais, très riche et très enrichissante pour le marcheur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des lieux qui naturellement te synchronisent avec ce que le lieu représente. Et ça, c'est pas tous les lieux. Enfin, il y a des lieux qui sont l'inverse, qui te stressent, qui te crispent. Et ben, la Chartreuse de la Valbonne, c'est le contraire. Je pense que quand tu arrives, tu vas te mettre naturellement dans une respiration et puis dans
c'est la force de la forêt parce que les arbres dans le chemin botanique, ils sont grands. Mhm. Et je pense que cette première partie, justement, elle te met alors, en même temps, dans un état où tu te sens petit, toi, toi, petit être humain, au sein de cette forêt, Mhm. mais en même temps, elle te régénère, quoi. Donc, il y a calme, respiration quand on est en haut, et puis la force et de pouvoir monter et elle te donne cette énergie-là. C'est des endroits où je pense beaucoup de monde ils vont pour se ressourcer. C'est vraiment des endroits spécifiques au niveau énergétique, je pense. Mhm. Et ça, sur ta gestuelle de marcheur nordique, hein, dans ta propulsion, etc., quel impact ça peut avoir et pourquoi tu aimes aller pratiquer justement dans cet endroit? Alors, l'avantage, c'est c'est pas un parcours toujours facile puisque ça monte. Mhm. Euh, euh, je dirais la deuxième partie qui est sur la DFCI est peut-être plus spécifique pour la marche nordique parce que c'est large on peut bien planter les bâtons. Euh, le chemin botanique, il y a une partie qui est un peu plus compliquée dans la mesure où ça monte un petit peu. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire la technique pure et dure. Mais euh, quand on arrive sur la DFCI, là, on peut exploiter complètement ce que la marche nordique nous offre en Mhm. termes d'amplitude, Mhm. ce que je te disais, de respiration. Mhm. Et là, ben, on accède à un espace qui nous permet d'exploiter tous les bienfaits de la marche nordique. Et c'est vrai que c'est un bon mélange. On se retrouve avec un bon mélange entre une partie, on va dire, plus en symbiose avec la nature, et puis une autre où c'est vraiment le côté sportif qui va reprendre le dessus. Mhm. Un équilibre qu'on va trouver finalement dans ce milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et alors, tu as parlé de sentiers botaniques, de plantes. Et je me dis, qu'est-ce qu'on en retire dans cette carte postale en termes d'odeur et qu'est-ce qu'on va retenir en termes de senteur? Parce que là, j'ai l'impression que c'est très, très riche. Qu'est-ce que toi, tu retiens en termes d'identité au niveau des senteurs? Alors, ça va peut-être dépendre de la saison. Oui. C'est toujours pareil en fonction des saisons. Euh, c'est plutôt des odeurs de sapin, je dirais, sur le sentier botanique. Tu vois, je suis en même temps que je te parle, hein, tu sais, je rentre dans le sentier. Bah oui, ouais. Euh, à l'automne, on est sur des odeurs beaucoup plus fraîches parce que, en plus, le sentier est très ombragé. Le sentier est Mhm. botanique. Donc, on en profite quand il fait très chaud pour passer par là parce que du coup, il y a un peu plus d'humidité, Mhm. de fraîcheur. Et toute cette partie-là, ça sera plus une odeur, je dirais, de sapin. Mhm. Tu vois, verte, une odeur verte, hein, Mhm. plus qu'on retrouve dans les forêts. Mhm. Et après, quand on va basculer sur la partie des FCI, qui est une partie un peu plus ouverte, on est plus avec des chênes comme Mhm. arbres. Donc, c'est pas du tout la même chose. Je te parlais de respiration, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une ouverture peut-être parce qu'on est passé par le sentier botanique avant, hein, c'est aussi possible. Mais ça Mhm. te, voilà, d'un seul coup, les poumons vont encore s'ouvrir et ça va être, ben, pas des odeurs très typées parce que le chêne, c'est pas une odeur très forte hein, en soi. Mhm. Mais, euh, mais là, on se sent bien parce qu'on est en haut. Eh oui, bah oui. Et qu'est-ce qu'on domine, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, c'est un petit peu, on a une vue
un peu panoramique tout en haut là sur cette croix là que tu parlais? Alors, au niveau de la croix polie, on n'a pas énormément de vues. Mhm. Alors on a le choix là, il y a plusieurs chemins. Parfois, moi, je continue avec des groupes, on continue à monter un petit peu. Et là, effectivement, on va avoir une vue sur le Ventoux, on va avoir une vue sur la partie vauclusienne, hein, finalement, Pont Ouais. Saint-Esprit, Vaucluse. Mhm. Mais c'est pas énorme, hein, c'est pas une vue panoramique. C'est Mhm. pas sur 180 degrés. Par contre, si on reste au niveau de la croix polie, on va redescendre et là, on va rester dans la forêt. D'accord. Donc, on n'aura pas forcément une vue sur la région. Mhm. Mais justement, du coup, pour continuer dans cette carte postale et cette projection qu'on va faire, qu'est-ce qu'aujourd'hui on va garder en bouche après ce type de parcours? Quels sont les senteurs et les goûts qu'on pourrait avoir après avoir fait ce parcours qui est à peu près de combien de kilomètres? Hmm, c'est un peu Alors, plus il dur. est très variable ce parcours parce que D'accord. je peux très bien, comme je te disais, continuer, monter encore un peu, faire une boucle supplémentaire, rebasculer de l'autre côté. On peut y rester la journée C'est parce ce qu'on fera d'ailleurs. que voilà. Sinon, si on est on peut faire 8 kilomètres à peu près. On peut tellement faire de petites boucles différentes que je te dirais, allez, le minimum sera 8 et puis on peut y rester et faire 25 kilomètres, hein, Hmm. voilà. J'ai l'impression que cet endroit, on peut arriver à finalement presque trouver sa ligne en fonction des carrefours, des envies, comme si on se perdait un petit peu sans forcément être perdu, mais du coup, laisser aller aussi son feeling, quoi, quand on Ouais, marche dans cet endroit. ouais, c'est ça. En même temps que tu dis ça, je me souviens, j'ai rencontré un gars, à un moment donné, on était avec un groupe. Puis Hmm. nous, on est parti d'un côté, ben, lui de l'autre. Et puis à un moment, on s'est retrouvés. Ah ouais. Donc, du coup, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que euh, il y a des possibilités et puis on peut recroiser un chemin et puis repartir vers un autre, faire un côté de la Valbonne, puis l'autre côté. De l'autre côté, on va se retrouver sur la maison forestière avec un lac. Enfin, c'est très varié, quoi. On peut vraiment y passer la journée. Ah ouais. Et du coup, retirer cette richesse de ce lieu un petit peu perdu, finalement, un peu secret, Alors, pas secret, parce non? que dans notre région, chez nous, c'est connu. Mhm. Mais c'est un endroit, effectivement, qui est pas dans la civilisation, Hmm. qui est ben, propice à moine qui était là et qui était un petit peu, qui voulait s'isoler, quoi. Je pense vraiment, ils mettaient pas les chartreuses n'importe où, hein. L'idée, je pense que c'était vraiment de s'isoler du monde à la base. Hmm. Est-ce que c'est un lieu propice finalement à sentir en soi le flot, finalement? Est-ce que ça Oui, c'est- je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien ressentir quand tu marches et tu aimes bien faire ressentir aux gens avec qui tu marches. oui, c'est exactement ça. C'est un endroit où tu peux ressentir le flou. Mm. C'est, c'est-à-dire que quand tu es au niveau de la DFCI, euh, tu peux pratiquer la marche nordique
et penser à ce que tu fais sans être dérangé par autre chose, quoi. Mm. Exactement ça. Ouais. C'est un endroit où il me semble que tu as évoqué sur le vin. Et c'est un endroit où il y a du vin, où il y a des coteaux, il y a des vignes Oui. à proximité. Ouais. C'est quel type de vin, quel type de- justement de teneur, un petit peu, si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a là autour sur ce terroir. Alors, je suis pas une spécialiste du vin, même si je l'aime Mm. bien, Ouais. même si je l'aime bien. Par contre, ce que je sais, puisqu'ils ont développé un domaine autour de la Chartreuse, ce que je sais, c'est que c'est un endroit spécifique par rapport à la région parce que c'est plus ombragé et plus irrigué. Donc, D'accord. je sais que leur vin, par rapport au vin qui se fait dans la région du Gard, etc., Mhm. euh, il est assez unique en termes de goût, certainement. Mhm. Mais voilà, je connais pas plus. Quand on y passe, on les voit travailler dans les vignes, puisque les vignes sont autour de la Chartreuse. Mhm. Mais au niveau du goût, je l'ai jamais goûté, donc je peux pas te dire. Je sais pas. Ah, ça sera peut-être l'occasion, quand on ira, peut-être justement de déguster et de voir un petit peu ce qui nous reste en bouche par Oui, rapport ouais. à ce qu'on aura vu et ce qu'on aura ressenti pendant ce parcours. Bah oui, puisqu'en plus le séjour est autour du vin aussi, hein. Bah oui. On avait décidé de faire des dégustations, donc effectivement, on va visiter la Chartreuse à ce moment-là et ça pourrait être l'occasion de goûter le vin. Bah oui, Super tout à idée. fait. Mm. Tout à fait, oui, puisque c'était vraiment l'objectif d'un séjour où justement on prenait le temps de marcher et de ressentir. Et c'est bien la carte postale que tu es en train de nous envoyer. Avant de la poster, tu sais, on rajoute toujours un petit post-scriptum à la carte postale. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter en post-scriptum avant de la poster à nos auditeurs? Alors, concernant le parcours, Ouais. concernant le parcours, eh ben, je dirais que c'est un parcours qui nous permet d'être en harmonie avec la nature. C'est pas tous les parcours, même si tu me connais, tu sais que j'aime ce rapport nature et corps et esprit. Mhm. Euh, mais celui-là, de par son histoire, je pense qu'il a quelque chose de plus puissant que certains. Mhm. Et du coup, c'est ça, je dirais, c'est ce rapport de l'humain avec la nature et c'est ce qu'il y a de magique dans ce parcours-là. Mm. Oui, parce qu'on sent toute l'énergie de l'histoire et du patrimoine, de ce qui s'est un peu fait finalement dans cet endroit. Et c'est souvent des endroits riches en énergie et puissants, qui rendent beaucoup en fait à ceux qui savent déguster l'instant présent en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est comme tu dis déguster, tu parlais de goût tout à l'heure. Euh, c'est vraiment ça réveille les sens. C'est des endroits qui réveillent les sens. Mm, C'est qui stimulent les sens aussi. mm, Donc tu te mets à respirer de façon plus ample. Quand il y a la période des grenouilles, on les entend dans la mm, petite mare. Là, donc t'as le son. Euh, une fois, bon, on a croisé sanglier avec les petits, enfin des choses. C'est vraiment comme ils sont tranquilles le trois quarts du temps, les animaux, je pense ils sont beaucoup plus présents peut-être que dans d'autres forêts. Ouais. mm, mm. Donc c'est tout ça quoi, c'est la vue, c'est le son, c'est l'odorat,
le toucher parce qu'il y a des arbres qui sont assez majestueux, donc il n'y a pas de raison qu'on ne pose pas les mains. C'est c'est des beaux endroits. Mais il y en a plein d'autres, je suppose, en France, mais il fait partie des beaux endroits. Oui, et puis du coup, ça sera l'occasion de ce séjour. Pendant 3 jours, on va justement varier les parcours et varier les sensations, varier les différents supports sur lesquels on va marcher. Donc, du coup, ça va être très, très riche. Et je pense que là, la carte postale que tu nous offres à poster montre que ça va être, voilà, on va être dans le plaisir, dans l'éveil des sens et ça va être toute la richesse de ce séjour. Oui, oui, oui. D'autant que là, je t'ai parlé du côté gare, mais on a d'autres. On a l'Ardèche qui est absolument pas loin, Oui. et, et on a d'autres, plein de parcours différents. J'ai choisi celui-là parce qu'il est vraiment particulier en termes d'énergie, mais on a d'autres parcours qui sont un peu plus près de l'Ardèche. Ça va être du sable. On a un autre qui domine avec un château. C'est magnifique la vue là-bas aussi. Donc Mm. il y a vraiment de quoi. Non, mais on est chanceux. Souvent je le dis à mes groupes, on est chanceux parce qu'on a une variété de parcours en étant justement entre ces 4 départements. Ça nous offre une possibilité énorme de diversifier. Et c'est toute cette richesse qu'on souhaite justement offrir aux marcheurs nordiques pendant ce séjour au mois d'avril. Je rappelle qu'il était le 13 de 14 au 16 avril. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on va poster cette carte postale et on espère que voilà, ça a permis de découvrir ta région et donner envie de te contacter, pourquoi pas d'aller marcher avec toi. Et en tout cas, je te remercie beaucoup de ce temps qu'on a échangé. Je te remercie aussi. Et puis, je languis qu'on se retrouve parce que tu sais que tous les deux, on a les mêmes visions de la marche nordique et aussi cette notion de flow que tu connais bien toi aussi. Mhm. Et puis, on sera ravis de recevoir des marcheurs pour leur faire découvrir tous ces beaux endroits. Ben, écoute, j'espère on aura en tout cas donné envie avec cette carte postale que je vais m'empresser de poster et, et donc de rappeler aussi que on peut retrouver le podcast hein, sur Spotify, sur Deezer, sur donc Acast. Je mettrai le lien là sur ma page Facebook Nordic Walking Adventure et puis je pense que sur la tienne aussi tu repartageras cette carte postale. Hmm. En tout cas, un grand merci, Béa, pour ce moment. Et puis, je te dis à très, très vite pour marcher à tes côtés. Ouais, moi aussi, je languis. Ouais, à très Ouais, puis bientôt. bon, puis c'est vrai que nous on se connaît bien maintenant, donc Ouais. Oui, oui. Je pense qu'on aura l'occasion de reprendre la parole sur d'autres thématiques et d'autres plus encore en termes de euh, plus fonctionnels, plus formation aussi. Et je pense il y aura des choses à raconter à nos auditeurs. ouais, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur la marche nordique. Toi aussi, tu as une belle expérience là, dans ce domaine-là et il y a plein de belles choses à dire, ouais. C'est vrai. Eh ben, écoute, on va souhaiter une bonne marche à tout le monde et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, à Bonne fin bientôt, de jour- David. Bonne fin de journée, Béatrice. À très bientôt. Ouais, bis, Bis, bis. Ciao. ciao.